Et bien le bonjour, c'est Giant Kit, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la quatrième du sujet d'actualité de cette semaine. Mais avant ça, je vous remercie sincèrement d'être toujours aussi nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus. Certes, c'est pas beaucoup, mais je m'en contente très bien et je suis satisfait de ça. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de partager la vidéo s'il vous a vraiment plu et bien sûr, un petit commentaire, le like, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours de la plus-value, je suis content quand il y a ça. Alors le sujet de cette vidéo va être à quand date le premier confinement, la première quarantaine en France. Il y a des sujets qui évoquent qu'il y a eu des confinements durant le Moyen-Âge ou durant d'autres périodes passées, mais il n'y a aucune preuve vraiment qui sont formelles. On veut des preuves écrites, on veut des preuves que ça marche ou que c'est utile à la société, car tout le monde est défavorable bien sûr et je peux comprendre. On va basculer en 1720, lors d'une épidémie qui ressemble étrangement à la peste noire, qui décime les populations sud de la France et qui dure au moins 2 ans. On confine, on met en quarantaine, c'est là les premières quarantaines modernes. Il y a eu d'autres choses entre-temps, entre aujourd'hui et 1720, le choléra en 1832, le choléra qui décime également les populations mais à Paris. Il se trouve qu'il n'y a aucun vaccin à l'époque et ils ne savaient vraiment pas comment la maladie circulait. Aujourd'hui, on sait que la maladie se baladait grâce aux eaux usées de la ville qui étaient consommées par les citadins notamment. C'est pour ça que la maladie connaît un essor exponentiel et qu'on a dû mettre en quarantaine et en confinant certaines populations. Mais il n'y a pas eu que des confinements dus à la santé. Il y a eu pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, un confinement, une quarantaine imposée par l'occupant allemand durant les phases d'occupation de 1940 à 1942 puis jusqu'à 1944 voire 1945 selon les zones occupées. C'était imposé, on ne pouvait pas faire grand chose. Il y a de nombreux témoignages d'époque qui sont intéressants à aller voir. Je vous invite d'ailleurs à aller voir de vous-même, il y en a plein, des personnes qui ont vécu ce confinement durant la guerre et qui ont comparé au confinement d'aujourd'hui. Ils rigolent un peu car à l'époque, ils n'avaient pas le droit de sortir, même pour aller faire des courses. Il y avait le risque de la fusillade. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. On a internet, les réseaux sociaux et tout le tralala et on n'arrive même pas à être heureux. Bref, c'est une triste époque. On va basculer avec le dernier confinement, le confinement qu'on a tous connu, le confinement de 2020. Ce qu'il faut retenir du confinement de 2020, c'est le confinement des pâtes, du PQ et plein d'autres choses, notamment les coups de bâton sur les casseroles pour soutenir à 20h les soignants. Bien sûr, on n'oublie pas le confinement qui arrive, car le nord du pays est confiné. Est-ce que le sud, le reste de la population française sera confiné? Peut-être, peut-être pas. Je ne suis pas médecin, je ne travaille pas dans une pharmacie, ça je ne sais pas. J'ai pas de boule de cristal, mais si vous avez cette boule de cristal, dites-le moi en commentaire. Je ne suis pas là pour débattre de l'utilité du port ou pas du masque, ni de l'utilité du confinement, mais de remémorer un peu dans l'histoire ce qui s'est passé et ce qu'on a eu. Alors, pour conclure vraiment cette vidéo, les confinements qui ont eu en 1720 et en 1832 ont été utiles car ça a permis de freiner les épidémies. Et est-ce que aujourd'hui l'épidémie va être freinée avec le Covid? Je ne sais pas. Mais à vous de me dire, et d'ailleurs dites-le moi en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous avez fait pendant le premier confinement, ça m'intéresse. Et bien sûr, évoquez vos proches, pourquoi pas, dites-leur d'intervenir en commentaire pour parler et échanger avec d'autres personnes, bien sûr en respectant les gestes barrières. Ne balancez pas vos barrières dans la tête de vos collègues qui sont également sur YouTube ou autres, même dans la rue. Un coup de barrière dans la tête, ça fait toujours mal et ça fait chier. Un peu comme le confinement, la privation de liberté, je suis d'accord avec vous, ça fait un, voilà. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je vous fais des gros bisous, c'était Chris, à la prochaine pour la prochaine vidéo.